ils ont toujours un manque. C'est pourquoi ils terminent toujours dans les bistrots, dans les boîtes de nuit. En même temps, le dimanche, il prie, en même temps, il va en boîte de nuit. Pourquoi? Parce qu'il a perdu le sens de, on va dire quoi, il n'a plus à exprimer son corps, à laisser son corps s'exprimer librement. Alléluia. Le Seigneur demande une seule chose, qu'on le loue nuit et jour. Écoutez, ça ne dépendait que de lui. Si ça ne dépendait que de lui, nous le lerons tout le temps. Le matin, à midi, le soir. Alléluia. Donc nous devons apprendre à danser pour Dieu. Parce que c'est lui qui nous a donné les membres que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous et moi, nous sommes là dans ces lieux, alors que beaucoup sont à l'hôpital. Alléluia. D'autres sont même encore, on va dire, pire dans les morts dans ce moment. Alléluia. Donc Dieu t'a donné, on va dire, cette voix merveilleuse. Il t'a donné des cordes vocales. Il t'a donné des bras pour l'acclamer. Il t'a donné les pieds pour taper, faire le maximum de bruit. Il ne faut point hésiter. Il faut y aller. Il faut le faire. Décoince-toi ce matin. Alléluia. Et décoince-toi toute ta vie. Parce que Jésus est contracté. Il est décontracté. Hein. Alléluia. Jésus, écoutez, Jésus, ce n'est pas un gars coincé. Alléluia. Amen. C'est un gars décontracté. Alléluia. Amen. Donc, si nous sommes à son image, nous devons être totalement décontractés. Quand tu viens, tu loues, tu danses à l'église, toutes les musiques du monde peuvent passer à côté de toi, insensible. Pourquoi? Parce que tu as déjà loué ton Dieu, tu as déjà tout donné à Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes bénis ce matin. Nous sommes bénis parce que c'est un jour particulier. Et c'est vraiment un jour particulier parce que le Seigneur va nous amener à faire un bon nombre de choses. Amen. Pour toujours le glorifier. Parce que le thème de notre mois que nous avons donc, que Dieu nous a révélé, c'est vraiment glorifier Dieu en toutes choses. Donc pendant le mois d'octobre, nous allons encore le glorifier. Glorifier à travers tout ce que nous faisons dans la vie. Alléluia. Vous savez, on ne glorifie pas Dieu seulement quand on vient entre les quatre murs d'une église. On doit glorifier Dieu au quotidien dans le moindre geste. Amen, alléluia. Amen, amen alléluia. Amen. Le Seigneur attend cela. Il dit de vrais adorateurs. En ce moment dans le monde, il y a des adorateurs tout court. Mais de vrais adorateurs. Il en cherche. Il en cherche et il en cherche encore. Donc nous prions vraiment Dieu qu'il nous brise, qu'il nous transforme afin que nous puissions vraiment être ceux-là qu'il est en train de chercher continuellement. Alléluia. Qu'il puisse enfin nous trouver un jour. Alléluia. Donc nous allons... c'est l'anniversaire de l'église aujourd'hui, c'est pourquoi on a commencé un peu tard. Et nous allons faire un culte assez spécial. Nous allons laver les pieds, comme le Seigneur nous l'a demandé. Alléluia. Nous allons prendre la Sainte Seine et puis après, nous irons dehors pour nous rafraîchir. Et nous serons toujours en même temps dans l'adoration, dans la louange, dans l'animation. Alléluia. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous conduise peut-être d'ici 13-14 heures, on aura, en tout cas 13h, 13h30, on aura fini par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'ai dit aujourd'hui que nous allons laver les pieds. J'ai déjà prêché sur ça en semaine, mais bon, comme ce ne sont toujours pas les mêmes gens, c'est partout comme ça. Hein. Même à l'école, hein, même enseignant, hein, alléluia, évangéliste. Tu n'as pas les mêmes élèves tous les jours. Hein. Il y a des élèves qui des sécheurs chroniques, et les sécheurs chroniques se retrouvent partout même à l'église, les sécheurs chroniques. Donc ce qui fait qu'un coup on a des visages, un autre coup on a d'autres visages. Mais vraiment que Dieu nous délivre de toutes ces choses. Nous devons apprendre à être fidèles. Alléluia. En toutes choses. Donc aujourd'hui nous allons laver les pieds de tous ceux qui ont déjà pris le baptême par immersion, tous ceux qui mangent ce qu'on appelle à l'église catholique communément la communion. Ce que nous appelons simplement, comme la Bible dit, la Sainte Seine. Selon les propos de la Bible. Alléluia. Donc, aujourd'hui est un jour spécial. J'ai demandé à certains d'amener des serviettes. J'espère qu'ils ont amené. Les hommes, j'ai dit ne mettez pas les chaussettes clouées. Alléluia. Donc, à toi, parce que si tu as une chaussette clouée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, en semaine, je disais que beaucoup de gens ignore on va dire quoi, ce rituel anti-griffe que Jésus a fait et qui nous a recommandé de faire comme la Sainte Seine, c'est-à-dire le lavage des pieds. Et dans beaucoup d'églises, on a vraiment occulté cet aspect qui est très important. Parce que croyez-moi, j'y ai assisté dans une église, mais vraiment selon la Bible, il y a une onction particulière qui est descendue au point où on a fait plus de 2 heures pour arrêter l'onction. Tout le monde était hyper anxieux. Dès que tu lavais les pieds de l'un,
l'onction te prenait. Alléluia. Et nous sommes obligés de marquer une pause pour entendre que le Saint-Esprit s'exprime librement en toi. Pourquoi l'onction s'exprimait? Alléluia. Nous allons le comprendre dans Jean 13, nous allons le partager, puisque tout le monde n'était pas là la dernière fois en semaine. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Jean 13. Amen, alléluia. Amen. Parce que vous savez, la parole déclare, ou je veux dire mieux, le Seigneur déclare dans sa parole que mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu ne sais pas lire, on t'apporte un chéquier, on te dit signe, tu ne sais même pas pourquoi tu signes et tu signes. On te dit, on t'amène une note, on te dit signe, tu ne sais pas lire, tu signes. Peut-être que c'est ton arrêt de mort que tu es en train de signer. Peut-être que tu es en train d'être, on va dire, la victime d'une grande escroquerie. Alléluia. Mais parce que tu ne sais pas lire, alors tu signes. Et tu vas te retrouver à sec. Pourquoi? Parce que tu as signé. C'est pourquoi le Seigneur dit, quand il dit connaissance, c'est toute connaissance. Alléluia. Et encore mieux la connaissance de la parole. Parce que la Bible déclare, j'insiste sur ce passage, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc lorsque nous ne lisons pas la Bible, nous ne pouvons pas découvrir la vérité. Je ne dis pas les vérités, la vérité, c'est-à-dire ce que Dieu a dit. Et si Dieu est au-dessus de tout, alors sa parole est au-dessus de tout. Amen. Alléluia. Amen. Alors sa parole résout tous les problèmes. Mais nous devons apprendre à lire la Bible. Et c'est ce qui fait que lorsque quelqu'un, par exemple, il y a des chrétiens, il y a des églises et des chrétiens qui ne connaissent même pas l'onction. C'est quoi le mot onction? Alors que le mot onction se retrouve à plusieurs niveaux dans la Bible. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament. On parle de l'onction. Le mot est clair. Le mot dit onction. Alléluia. Donc on ne peut pas lire la Bible et nier l'onction. C'est comme on ne peut pas lire la Bible et nier le Saint-Esprit. Depuis les prophètes de l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était déjà là. Il prophétisait. Alléluia. Amen. Donc on ne peut pas avancer spirituellement si on ne lit pas sa Bible. On ne peut pas comprendre des choses spirituelles si on ne lit pas la Bible. Ce qui fait que lorsque Dieu présente devant toi quelqu'un qui veut te délivrer de quelque chose où je ne sais pas t'enseigner, tu vas être, on va dire, comment on appelle ça? Tu vas avoir de la retenue. Tu vas avoir de la retenue. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce qui est en train de se faire. Or, si tu avais pris la peine de consulter ta Bible, tu aurais découvert que cela existait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'insiste, enfants de Dieu, lisons la Bible au quotidien. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas c'est quoi Éphésiens. Ils ne connaissent même pas c'est quoi Chronique. Ils ne connaissent même pas, à part les évangiles. Mais quand tu sors du cadre des 4 évangiles, alors là, il est perdu. Tu lui dis, va à Éphésiens 5, Éphésiens n'existe pas dans la Bible. Oh my God, tu as une Bible spéciale. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que nous ne lisons pas assez la Bible. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons toujours dans les mêmes difficultés. Nos vies ne progressent pas. Or, la Bible, écoutez, dans Jean 1, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible dit, au commencement était la parole. Allons-y avec moi. Et la parole était Dieu. Avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, si tu veux connaître Dieu, tu dois lire sa parole. La Bible, écoutez, Jean, au chapitre 1 est clair. Il termine en disant, et la parole était Dieu. Donc, tu ne peux pas prétendre aller à l'église, prier, et tu ne lis pas ta Bible. Tu ne connaîtras jamais ce Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu lis la Bible, regardons un peu. Regardons. Quand tu lis la Bible au livre d'Exode, quand le Seigneur ouvre la mer en deux, tu découvres que donc Dieu peut découvrir la mer en deux. Ou bien? Amen. Alléluia. Amen. Allons plus loin. Quand le prophète Élie, comme on en a parlé la dernière fois, a invoqué Dieu, Dieu a fait descendre le feu. Alléluia. Amen.
Là, tu découvres, quand tu lis ce passage, que donc, lorsqu'on invoque Dieu, il peut faire descendre son feu. Amen. Voici une vérité que tu découvres. Voici un enseignement. Amen. Quand tu vas plus loin, lorsque le roi Salomon termine la construction du temple de Jérusalem, le roi Salomon prie